Allez. Salut les copines, ça a l'air tranquille, ouais belle. Ouais, j'ai vu une biche. Eh bien, bonjour tout le monde, étape 6, je parle doucement parce que je viens d'arriver au bureau de la Tuyère qui semble occupé. Donc, je suis parti ce matin depuis le camping d'Abédis à Thiézac, il était 5 h du matin, là il est à peine 7 h, je viens de m'arrêter pour contempler ce magnifique bureau avec son espace pique-nique, détente, zénitude. Et là, je vais partir par le chemin de crête qui va me mener jusqu'au col des Chèvres dans un premier temps. Et après, le plan du Cantal, j'ai rendez-vous vers 13 h avec Michel et Dany pour aller manger, j'espère, une truffade. Là, depuis le bureau de la Tuyère, une crête très arrondie, rien à voir avec ce que j'ai fait les derniers jours où elles étaient très marquées avec des apics à droite et à gauche. Donc une crête très arrondie qui me mène progressivement vers le sommet du volcan cantalien, le bien nommé Plomb du Cantal. Et d'abord, je vais passer au col des Chèvres. Ah, je me suis arrêté 5 minutes là pour pouvoir contempler la crête en face. C'est celle que j'ai faite hier, mais dans le brouillard avec le puits de la Poche ici, et après la descente vers les estives et ensuite vers le village de Thiézac qu'on aperçoit là-bas en bas. Et on constate qu'aujourd'hui la météo est avec moi. Les orages ou précipitations sont prévus pour 15 h, mais normalement je serai déjà arrivé au Luron.
Voilà, je viens de m'arrêter un peu à l'abri du vent là, pour faire la pause pipi. Et là, on peut constater un alignement parfait devant, là, entre au premier plan le puits Grioux, tout caillouteux, et derrière le puits Marie plus sombre. Aujourd'hui, dernier jour, de quoi on peut parler? Eh bien, gastronomie. Et oui, qu'est-ce que j'ai pu découvrir ici en Auvergne et plus particulièrement dans le Cantal? Ben, tout d'abord, les fromages. Donc pour ces fromages autres, le bleu d'Auvergne et le Saint-Nectaire fourme d'ambre, on a le Cantal. Donc le Cantal, c'est le doyen des fromages français. On le fait sous 2 presses. Donc après la première presse, on utilise ce fromage pour les aligots et les truffades. Et ensuite, après la seconde presse, c'est là que l'on fabrique le Cantal. Il faut environ 48 heures pour faire une fourme de 40 kg. Allez, je vais continuer le chemin là-bas, à la flanc de colline en direction du plomb du Cantal. Donc, je ne vous ai pas parlé du dernier fromage, le Salaire, qui se différencie du Cantal. En fait, il a le label d'appellation fermière exclusivement. Voilà, c'est vrai que je vous ai dit que les montagnes allées jusque dans les années 70 sont transformées en montagnes à viande de par l'élevage de la vache Salaire. Il n'en demeure pas moins, mesdames et messieurs, que le Salaire se fabrique toujours. Et la différence avec le Cantal, c'est son goût qui se caractérise par un peu plus de corsage et d'amertume donné forcément par la présence de gentiane dans les prairies où les vaches salaires broutent. Il est là, le sommet du volcan. Donc on est bien encore sur le bord de la vallée de la Serre et le côté du plomb du Cantal, où justement la Serre prend sa source et descend jusque dans le Lot et va jeter dans la Dordogne. Ah, voilà, je suis dans le final du plomb du Cantal. Dans 5 minutes, je suis au sommet. Je traverse les infrastructures de montée mécanique de la station de Super-Luran. Alors c'est vrai, il y en a qui peuvent dire que ça dénature, mais il
faut du loisir pour tout le monde et je suis le premier moi, à utiliser les remontées mécaniques l'hiver pour faire du ski. Mais c'est vrai que la satisfaction de monter au sommet à pied est complètement différente que celle quand vous faites télétransporter. Allez, encore un petit effort pour aller sur le puits, je crois qu'il s'appelle l'Aiguillon. C'est les derniers puits du GR400 avant la descente sur le Luron. Ah ben là, il va falloir mettre les mains. Voilà, le passage échelle passé. Le puits du Rocher, 1813 mètres, c'était la dernière ascension du trek. Voilà, là je descends sur Super Luron. Je vais passer sur le rocher de l'Anguillon et tranquillement descendre dans le bois qui me mène à la station. Je vais y aller doucement, je suis en avance. J'ai rendez-vous entre midi et 13h à la station. Je serai à l'heure. Voilà, réapparaissent les mélèzes. Les gentianes ont disparu, je suis repassé en dessous même des 1300 mètres maintenant. Je vais arriver au Luron. Et la séquence gastronomie n'est pas terminée. Il faut que je vous parle donc du chou farci. Alors le chou farci, pourquoi cette recette? D'abord parce que ici ils cultivent le chou paumé. Le chou paumé est très refermé sur lui-même. Et de ce fait, il arrive à survivre à la rudesse du climat cantalien. Et ensuite, la préparation, une farce à base de lard. Et le plat est monté comme des lasagnes avec différentes couches. Et vous servez le chou farci avec, par exemple, moi je l'ai mangé avec du poulet. C'était très bon. Donc pour clôturer cette séquence gastronomie, la truffade, je m'arrête sinon ça bouge trop. La truffade, alors, truffade, c'est des pommes de terre cuites à l'étouffée sur lequel on verse du Cantal. Alors, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit dans les autres séquences, c'est quel type de fromage qu'on met? Du Cantal? Oui, mais voilà, du Cantal de première presse. C'est lui qu'on met également pour les aligots. Et donc après la truffade salade, truffade saucisse, ça me met en alerte les papilles. J'espère qu'au Luron, on va trouver ça. J'ai plus de batterie dans le stabilisateur, je vous l'ai dit déjà là-haut, mais c'est pas grave, on va conclure ce trek ici. Je me suis arrêté, on rentre dans la forêt. Je vais plonger vers la station du Luron. Voilà, la boucle se termine, un peu plus de 100 km en 6 étapes. C'est vrai, il y a eu des difficultés, il y a du dénivelé à prendre en compte, mais dans la balance, je mettrai 20% de difficulté pour 80% de satisfaction, de contemplation, de sensation, d'évasion. Un trek super sympa donc que vous pouvez réaliser. N'hésitez pas à acheter le topo, le Tour des volcans du Cantal de la Fédération française. Il est très bien monté. Le balisage est parfait. Même dans les endroits où il y avait du brouillard, on arrivait de balise en balise à déterminer et à apercevoir le tracé. J'ai rencontré des personnes encore une fois fabuleuses, que ce soit les randonneurs, les 14 de Bordeaux, et puis les locaux, alors qu'ils ne sont pas tous d'ici, un petit peu timides. Il faut aller chercher un petit peu le contact, mais en fait ils ont beaucoup à partager. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à venir user vos semelles sur les pentes des volcans. Je vous embrasse à tous, à la prochaine. Comme on dit, contact.